collaboration avec Impact FM. Impact FM vous ouvre son antenne. Il est déjà 8h08. Et on y va, 8h08 sur Impact FM pour l'image et également sur Impact News. Nous sommes en direct pour vous proposer ce rendez-vous quotidien. On va consacrer la séquence du lundi au groupe Super Glam à l'occasion d'une soirée concert Cyber Night qui aura lieu le vendredi 20 décembre à Fléron. On en parle avec Sacha Delaune de Super Glam. Bonjour Sacha. Bonjour Patrick. Et puis on a à l'autre bout du studio Nadège dit Punchette. Bonjour Nadège. Bonjour. Alors vous allez bien tous les deux? Ça va et vous? Passez un bon week-end? Excellent. On n'avait pas encore vu la neige? Non. Non, Même non. pas quelques petits flocons, rien. Rien du tout. Ça va Dans bien. nos rêves. Allez, vous étiez déjà venu il y a au moins un an, je pense, dans le studio. Hein, si je me souviens bien. Ah ouais, il y a un an, même encore, je pense, auparavant. Voilà. En tout cas, on va revenir évidemment un peu sur votre parcours. Tout d'abord, est-ce qu'on peut rappeler le nom du groupe? Tout d'abord, Super Glam. Oui, Super Glam et Punchette. Hein. On a les deux groupes ici présents. Ouais. Et pourquoi ce nom? Ça vient d'où? Super Glam? Ouais. C'est venu comme ça, sans vraiment réfléchir. J'avais envie de créer un projet rock, glam rock. Et j'avais en tête Super Glam, je trouvais ça sympa. Et pour la petite anecdote, quand j'ai fait Relations publiques, on avait fait un exercice impliqué de promotion, un plan relations publiques, et il fallait trouver un nom de groupe. Je me suis dit, tiens, je vais prendre Super Glam, c'est sympa. Et c'est devenu le nom de mon projet. Et alors Punchette, ça vient d'où ça, Nadège? Alors, Punchette, il y a le côté punch pour le punch parce que c'est du punk rock. Et alors le het parce qu'il fallait une petite touche mignon. Donc voilà. Peut-être rajoute quoi. Voilà, c'est ça. Donc c'est comme ça qu'est apparu Punchette. Voilà. Vous êtes originaire de quel endroit chacun? Alors moi je suis originaire de Verviers, mais j'ai vécu des années à Stavelot. J'ai passé ma jeunesse là-bas. D'ailleurs, en parenthèse, je salue mes amis de Stavelot et de Malmedy. Voilà bien. Et Nadège? Alors moi je suis originaire de Liège, plus précisément de Jupy-sur-Meuse. Alors est-ce qu'on peut raconter un petit peu le parcours de chacun? Tout d'abord Super Glam ou Nadège? On commence avec Nadège. Commençons avec Nadège. Parcours musical? Oui, parcours musical. Donc, alors Punchette, en fait, est née dans une maison de jeunes à Flémal. Je commençais à composer. Voilà, j'ai créé mes premières compositions là-bas dans la maison de jeunes de Flémal, où j'ai pu enregistrer mes premières démos. Et puis quelques années plus tard, je me suis dit allez, on y va. Et j'ai sorti en janvier 2023 mon tout premier single qui s'appelle Pollution, qui est disponible d'ailleurs sur YouTube avec son clip. Bon, je ne vous demande pas de quoi ça parle. Je pense que le titre est clair, oui. Voilà, donc le but un peu de Punchette, c'était de sensibiliser les gens sur des choses que je trouve un peu choquantes ou révoltantes, mais toujours avec une petite touche d'humour et punchy. Très bien. Super Glam. Super Glam. L'histoire, rapidement, en fait, j'avais un premier groupe qui s'appelait Lone. Donc là, on composait à plusieurs. Donc j'ai joué pas mal dans la région à l'époque, ici, Stavelot, Malmedy, Vielsalm, Spa. Et j'ai arrêté ce groupe-là et j'ai voulu faire mon projet solo. Donc il est sorti en 2013. Là, j'étais encadré par Rudy Lenners, que je salue aussi s'il m'entend, mais ça m'étonnerait, il est à l'autre bout de la France pour le moment. On ne sait jamais. Hein. On ne sait jamais, ou peut-être qu'il est en Belgique. Et alors, Rudy m'a aidé à composer, à arranger mes morceaux à l'époque, en mode projet solo, donc je composais tous les week-ends dans ma petite grotte. Et alors là, je me suis entouré de musiciens, puis j'ai rapidement fait mes premiers concerts, mais d'abord à l'étranger, au Sundance Film Festival en Utah en 2013, et puis 2015 à nouveau. Je suis retourné aussi en 2019, et là j'ai aussi eu la chance de jouer au Viper Room à Los Angeles. C'était quand même assez chouette, et humainement, c'est une belle expérience, voyager comme ça. C'est génial. Ah oui. Et ce festival Sundance, là, Robert Redford, c'est ça? Oui. C'est un festival de films indépendants où sont rassemblés beaucoup de différents publics. On a des intervenants donc forcément de tout ce qui est film indépendant, court-métrage. Il y a beaucoup de musiciens qui vont faire des showcases là-bas.
nouvelles technologies d'audiovisuel, en matière d'audiovisuel aussi, sont présentées là au Sundance. Donc c'est un rendez-vous annuel en janvier et c'est vraiment un bel endroit. Quand j'ai été, je ne connaissais pas plus que ça le Sundance, et c'était vraiment une belle expérience. Et vous l'avez rencontré, Robert? Alors non, j'ai pas rencontré Robert Redford, mais par contre Non, mais j'ai eu la chance d'aller la première fois que j'ai été. J'ai assisté à la conférence de presse de Dave Grohl qui présentait son court-métrage Sound City, et donc j'étais vraiment là contre les barrières nadar, et on a interviewé avec ma manager de l'époque Dave Grohl, Stevie Nicks de Fleetwood Mac, Chris Novoselic, que du bon monde. le batteur des Foo Fighters. Ouais, à cette époque-là, il y avait sur 20 mètres carrés, il y avait les Foo Fighters, les anciens Nirvana, Fleetwood Mac, pour moi c'était assez impressionnant. Je me demandais où j'étais, c'était un peu éveillé, mais enfin voilà, c'était chouette. Et maintenant ça continue, j'ai gardé beaucoup de contacts là-bas avec mes amis musiciens indépendants américains qui viennent aussi jouer de temps en temps ici. Et vous êtes toujours, Sacha, vous êtes toujours manager là-bas aux États-Unis? Alors non, j'ai arrêté mon contrat avec la dame, Stéphanie, elle s'appelle toujours. Et par contre, je suis managé de façon non officielle par un ami américain que j'ai rencontré là-bas et qui tourne partout. Et donc c'est une personne qui me conseille et qui me donne des conseils de temps en temps. C'est de l'automanagement maintenant. C'est ça. Alors racontez-nous un peu à chacun, l'un et l'autre, comment ça a démarré, comment ça se fait que vous êtes lancé dans la musique. C'était quoi le déclic au départ, Nadège? Alors, je pense que c'est surtout dû à ma petite maman qui m'a appris le synthé à l'âge de 4 ans. Et puis, j'ai eu ma première guitare classique à l'âge de 10 ans. Puis la musique m'a toujours accompagnée en fait au cours de ma vie. Puis vers 17 ans, j'ai eu ma première guitare électrique et puis depuis, je n'ai vraiment plus arrêté de jouer. Et j'ai vraiment commencé à composer chez moi dans mon salon. Et c'est un jour maman qui passait, qui me dit « Ah, si tu veux, j'ai les paroles pour ta chanson ». Et ça a créé un délire en fait, mère-fille, où on se lançait des vers en mode c'est ceux qui font le plus rire l'autre qu'on va conserver. Et on a écrit comme ça notre première chanson en fait ensemble. Donc c'est vraiment Punchette est né d'un délire mère-fille. Et puis ça restait en fait. Donc voilà, de temps en temps elle m'aide encore pour écrire des chansons. On rigole, on échange. Merci super maman. Chouette. Merci. C'est ça. Elle Merci vous écoute maman. là probablement ou elle vous regarde sur Facebook. Coucou maman. Voilà. Coucou maman. Alors elle s'appelle comment la maman? Sylvie. Bonjour Sylvie. Sacha. Oui. Le déclic. Plus jeune, je suis un enfant d'expatrié, donc j'ai vécu à l'étranger, en Afrique. Et on se retrouvait souvent autour du feu de camp, j'ai envie de dire, avec des expatriés qui avaient des guitares. Donc plus jeune, ça m'a donné envie de jouer de la guitare. Et à l'âge de 17 ans, donc j'étais à Stavelot, je faisais mes études là, en rénové, à l'Athénée. Un jour, en août, j'ai eu un flash, il fallait que je m'achète une guitare électrique. Je l'ai fait et j'ai acheté une guitare sans savoir jouer. Et à partir de ce moment-là, j'ai appris en un an ou deux, j'ai appris les bases de la musique. J'ai fait un premier groupe de reprise. Enfin, je suis rentré dans un groupe de reprise ici qui s'appelait à l'époque Collective Drop. Et puis j'ai eu un premier groupe de compo qui s'appelait Bittersweet. On a fait la deuxième édition du concours circuit, je crois, à Emergenza. C'est chouette, on a été joué dans de beaux endroits. Et puis après, j'ai fait l'aune, comme je disais tout à l'heure. Mais le déclic, ça a vraiment été l'achat de ma première guitare. C'est là que tout a démarré. Il y avait des paillettes autour, comme dans Wayne's World. Ah, oui, je sais pas si Wayne's World. Ouais. Voilà, je voyais la guitare, il fallait qu'elle soit mienne. Oh là. Et voilà. Depuis, j'ai quelques guitares. Et depuis, vous ne séparez plus de ou des guitares? Là, j'essaie de ne pas m'en séparer, et d'en prendre soin. Surtout être bien de faire sonner, c'est ça le plus important. Exactement. Alors, c'est quoi, définissez un peu votre musique l'un et l'autre. C'est quoi comme style de musique? Alors pour Punchette, c'est du punk rock en français, donc avec des paroles engagées, punchy et amusantes. Moi, du glam rock revisité avec des sonorités plus actuelles. Et mes influences, c'est plus, on va dire, David Bowie, essentiellement David Bowie, Marc Bolan, avec des sons parfois un peu métal ou rock, pop. Et le but, surtout, moi, c'est de faire voyager le public en live. Faire en sorte que le public soit transporté, et c'était aussi mon but. C'est aussi pour ça que je faisais de la musique et j'en fais toujours. C'est le fait de moi pouvoir continuer à voyager. Comme disait Jamiroquai, un voyage, je sais plus comment, traveling without moving. Donc
voyager sans bouger. Sans bouger. C'est ça, la musique permet de faire ça. C'est un Absolument. peu ça que j'essaie de procurer au public. transmettre. C'est ça, faire en sorte qu'on voyage. Et vos influences musicales, vous l'avez dit, à Bowie, Bowie, Sacha. ouais, c'est ça, Bowie, Depeche Mode, tout ce qui est rock aussi. J'ai un peu Guns N' Roses quand même, Metallica, voilà. Années 90 et Bowie. Oui, et Nadège. Tout ce qui est Green Day, Ultra Vomit, Fatal Picard, Tout ce qui est punk. tout ce qui est punk. quoi. Voilà. Voilà. Pretty C'est- Reckless, j'aime beaucoup Ouais, aussi. c'est varié. Nadège, Sacha, quelle est votre actualité musicale chacun à l'heure actuelle? Au moment où on vous parle, c'est Ah. quoi? Bon, je parle pour nous deux. On a une actualité en commun, c'est-à-dire qu'on organise la Cyber Night le vendredi 20 décembre à Fléron, à partir de 20h. Donc c'est un double concert de Punchette et de Super Glam, avec un DJ set après, ambiance Noël, ambiance cyber, avec du vin, Des des bières bières spéciales. spéciales, faire en sorte de ne plus pas laisser le choix à notre public. C'est-à-dire que généralement, dans cette période-ci, on se dit ouais, j'aimerais bien aller voir un concert ou j'aimerais bien aller au marché de Noël. Voilà. On a c'est- réuni les deux. Et Cyber Night, C'est voilà. pas plus mal. c'est Voilà, pas plus mal. non, la musique et l'ambiance marché de Noël. Ouais. Donc ça se passe à Fléron. Est-ce qu'il y a des infos pratiques à donner pour ce concert d'exception? Oui, donc les préventes sont au prix de 12 € ou 15 € sur place. Vous pouvez les acheter sur punchette.com ou superglam.be. Et il faut venir déguisé parce que c'est une soirée à thème, sur le thème du cyber. Et donc, il faut se déguiser. Alors, quelques idées pour être dans le thème. Oui, des idées. C'est ça, donc Oui. il faut être... vous pouvez vous déguiser en cyberfuturiste, en Ouh là là. cyberpunk, C'est pas un peu compliqué ça, non? ou encore en kemono mimi. Ouh là là, Alors, les- oui, mais moi, est-ce que ça m'irait ce genre de truc, moi? Ouais, Ça va, si vous le dites. une simple paire je de suis lunettes. sûre, Ah oui, ok. Tu vois, ça marche. Hein. C'est ça, voilà. Les Darklight seront sortis, donc les vêtements fluo ou blancs seront du plus grand effet. Maintenant, c'est pas obligé absolument. Hein. Si vous n'êtes pas déguisé, on va pas vous refuser l'entrée, bien sûr que Ouais, non. mais ce Mais c'est serait mieux. plus chouette. C'est mieux pour l'ambiance. Ah ouais, évidemment, de toute hein. façon, Voilà. Donc toutes les infos, c'est sur la page Facebook pour l'événement. Facebook, voilà, ou les sites internet de chacun. superglam.be ou punchette.com. Alors, on arrive proche de l'année 2025. Qu'est-ce qui est prévu dans votre agenda pour les prochains mois? En tout cas, le début de l'année prochaine, Sacha. Alors, en 2025, il y a un concert à Paris le 9 mai pour Super Glam. Donc, on va jouer dans le cadre d'un festival de films indépendants, l'EQ Film Festival. Ce sera donc un concert qui aura lieu un vendredi. Je ne sais pas encore exactement dans quelle salle à Paris, mais ce sera dans une chouette salle. Et on est en train de chercher des concerts autour de cette date-là pour Punchette aussi. Et pour Super Glam, il y a... Je suis en négociation pour le moment pour une édition, donc pour éditer la musique de Super Glam. Ah. Ouais, je suis très heureux de ça, c'est vraiment chouette, je suis content. Et ça permet de donner de la visibilité aussi, et de pouvoir avoir une plus grande portée dans les radios. Et c'est vraiment chouette après toutes ces années. Donc voilà, ça c'est ça, et puis des nouveaux singles qui vont sortir, un maximum de concerts, je l'espère. Voilà. Pour Punchette. Oui, Punchette, Alors, pour moi, donc avant 2025, il y aura un petit single spécial Noël voilà, qui est en cours de production et qui va normalement bientôt sortir, je l'espère. Et pour 2025, pour le moment, pas encore grand-chose d'officialisé, si ce n'est une petite date au Mad Café à Liège, en acoustique avec Punchette. Et également une date avec un autre groupe que nous avons en commun, qui est un tribute de Pretty Reckless, qui s'appelle Reckless and Roll, et qui sera également en acoustique au Mad Café à Liège. voilà. Ouais. Oui, Sacha. Pardon? Oui. Ouais, c'est chouette. Pretty Reckless, tu connais Pretty Reckless? C'est le groupe de Taylor Momsen qui a joué dans Gossip Girl. Oula. Bah, ouais. ouais. Voilà, on a un tribute en version brune du coup. Et ce groupe-là fait la première partie d'ACDC pour le moment. Ouais. Ah ben dites donc, Dans le Power Up. j'en tout. apprends des choses. Ouais, Ah, donc, ok. moi j'ai vraiment beaucoup de plaisir à jouer dans ce groupe à la guitare. Je suis le guitariste là. Ah, ça c'est chouette. C'est super chouette. Ouais, vraiment. Alors, donc on le voit, une actualité qui démarre bien hein, pour l'année 2025. C'est quoi votre état d'esprit avant de monter sur scène? Le concert par exemple de Fléron? La pétoche. Hein. La pétoche. Mais non. Non, serein. Même si c'est à Fléron, je suis toujours serein. Oui.
Moi, je me réjouis. J'ai hâte. On va bien s'amuser. Ouais. Bon, pour l'instant, vous ne vivez pas encore de votre musique, mais ça va venir. Ah, bah, là, je donne cours en fait de musique. On donne tous les deux cours de musique. Moi, cours de guitare, Nadège donne cours de chant en fait. Et donc là, c'est quand même professionnel. Et j'avoue que je n'aurais pas envie de donner cours de musique 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, enfin 7 jours sur 7 façon de parler, parce que c'est très ça prend beaucoup d'énergie et donc voilà, beaucoup de concentration. Donc là moi j'ai un job sur le côté, un cours de musique, plus la musique, voilà. C'est déjà pas mal. Hein. Ça stabilise aussi. Ça stabilise, Nadège. Pareil, les cours de chant. Et puis un job sur le côté à mi-temps, et puis l'autre plus que mi-temps, la musique. Voilà, c'est vraiment un rêve qu'on vit et qu'on espère. Voilà, moi personnellement, j'espère qu'un jour je pourrai en vivre, mais voilà, pour le moment. Chaque chose en son temps, autrement. Voilà. En tout cas, ça a été une belle année pour vous, cette année 2024, puisqu'on arrive à la fin. Mm-hmm. C'est une très belle année. Oui, quand même. Oui. Pas mal de belles choses. Ouais, Punchette a fait ses premiers concerts, son premier festival. Donc, personnellement, c'est une belle réussite. Ouais, c'était un 2024. Fiesta City, hein, c'est Ouais, ça. un Fiesta City. Ouais. Très bien. Bon, excusez-moi, mais vous savez que l'heure tourne. Et les infos arrivent dans quelques instants. On papote, on a bien bon. Hein. Ah oui, vous n'êtes pas venu les mains vides. Oui, on est venu avec 2 places à gagner. Ah oui, un petit Larsen. Oui, je sais pas d'où ça vient. Ça, c'est le Père Noël qui est en avance. C'est ça, quoi. On a 2 places à offrir. Pour ça, j'explique comment faire. Oui, absolument. Vous pouvez téléphoner aux 080 80. Ah, j'ai oublié. Pourtant, j'ai déjà fait plein de fois quand j'étais plus jeune pour gagner des places. 33 78 00. Voilà, 080 33 78 00. Alors le 337 800. Voilà, et vous dites le mot cyber et vous pourrez remporter 2 places. 2 places pour Tirage venir à au sort. notre concert. Ouais, Voilà. tirage au sort fin de semaine, c'est ça? Voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire, mesdames, messieurs. 080 337 800, comme Sacha et Nadège viennent de le préciser. Foncez vite, vous nous appelez bien vite et il y a 2 invitations à vous offrir. Bon, on arrive au terme de ce 8h08. Je vous laisse le mot de la fin, chacun. Honneur aux plus jeunes. Bien, on vous attend avec impatience à notre Cyber Night et on espère que vous serez là. Oui, et moi je me réjouis si des amis de la région de Stavelot-Malmedy viennent, franchement je serais très très heureux de vous accueillir là-bas, je me réjouis de vous revoir et pourquoi pas un jour faire un concert dans la région, ça j'en ai très envie. Absolument. Allez, on se retrouvera l'année prochaine certainement en tout cas, et puis on revoit tout cela en images sur Facebook Impact News. Si on désire mieux vous connaître, on va sur le net. Hein. Vous avez chacun une page Facebook, bien entendu, un site internet chacun. Ouais, superglam.be pour suivre. Et punchette.com. Voilà, si on désire mieux vous connaître. Je vous souhaite de passer une bonne journée qui s'annonce et de bonnes fêtes de fin d'année à chacun, hein, l'un à l'autre. Merci à vous aussi. Et pour l'année prochaine, plein de bonnes choses. Merci Patrick, pareil pour vous. Merci beaucoup. Allez, un petit peu de pub et on se retrouve juste après pour l'arrivée des infos de 8h30 avec Olivier Tomezzoli. Notre région, notre passion. Le Galfagno